délivre-moi de ceux qui me persécutent. J'ai dit le dimanche dernier que quand tu as une grande destinée, il y a des combats qui sont rattachés à ta vie. La vie là, c'est pas facile, hein? La vie est compliquée. Il y a quelqu'un qui a dit c'est difficile, hein? C'est difficile. Ouais. Mais quand tu as une grande destinée, c'est encore plus difficile. Parce que les combats que tu as dans ta vie sont proportionnels à la taille de ta destinée. Oh Marie, viens ici. Les combats que tu as dans ta vie sont proportionnels par rapport à la taille de ta destinée. Et à chaque homme, à chaque destinée, est rattaché un lot d'épreuves. Nous ne pouvons pas fuir les épreuves. Oui. Peu importe l'onction qui est sur ta vie, peu importe l'onction de ton pasteur, tu vas finir par t'éprouver à un moment par la vie. Ouais. Et les épreuves ne viennent pas pour nous éteindre, mais les épreuves viennent pour révéler le potentiel que Dieu a caché en nous. Il y a des situations, si tu ne les rencontres pas, tu ne vas jamais savoir que toi, tu avais cette opportunité-là de pouvoir vaincre cette situation. Est-ce que vous savez que ce qui a donné de l'assurance à David face à Goliath, c'est lorsque David a affronté l'ours et le lion. David aurait pu penser qu'affronter l'ours et le lion était le fait que Dieu voulait mettre fin à sa vie. Or, pendant que David affrontait l'ours et le lion, Dieu était en train de le préparer par rapport à Goliath. Ouais. Il y a des combats qui te préservent d'autres combats. Et il y a des combats qui te donnent de l'assurance. Qui a dit Amen? C'est pourquoi toi qui as beaucoup échoué dans la vie, Dieu te prépare à quelque chose de grand. Parce qu'il n'existe pas de victoire sans échec. Et parfois les échecs viennent pour nous préparer par rapport aux grandes choses que Dieu prépare pour nous. Dis Amen. Et vous savez, il dit, délivre-moi de ceux qui me persécutent. Délivre-moi de ceux qui me combattent. J'ai dit le dimanche dernier qu'il y a des gens qui prient pour que toi tu échoues. Il y a des gens qui prient, qui jeûnent pour que ton mariage échoue. Vous savez, de la même manière que plusieurs se marient, c'est pour ça qu'il y a des divorces aussi. Les gens ne sont pas contents de vos mariages. Quand tu as un enfant, tu fais une cérémonie de présentation de l'enfant, il y a des gens qui prient pour que l'enfant la meure. Le monde est mauvais, le monde est méchant. Il y a des gens qui travailleront à ce que vous échouez. Même quand on te nomme en tant que directrice pour un nouveau poste au niveau de ton service, il y a des gens qui vont prier pour que tu ne saches pas bien faire la chose là. Qui vont te mener des combats jusqu'à ce que tu prennes la décision de quitter l'entreprise. Et une dame pour qui je priais, elle dit, ils ont déféqué devant son poste. Ils ont déféqué devant son poste. Un lundi matin, elle voit ça comme ça. Il dit, mais c'est une attaque de la sorcellerie parce que la personne qui a fait ça veut ton poste. Mais j'aime ce que David dit. Il dit, mes destinées sont gardées dans tes mains. Ça veut dire que c'est Dieu qui est le gardien de ta destinée. Tu me dis, amen, que Dieu garde ta destinée. Et parce que Dieu garde ta destinée, ça veut dire qu'il va mettre les moyens afin que tu sois protégé et préservé. Et si Dieu garde ta destinée, ça signifie quoi? Qu'aucun homme ne peut arrêter le programme de Dieu par rapport à ta vie. Ouais. C'est toi-même qui peux arrêter le programme de Dieu par rapport à ta vie. À cause de la peur, Gédéon était né pour délivrer toute une nation. Mais Gédéon se cachait en train de battre du froment. Je pensais que c'est à ça que Dieu l'avait appelé. Oh, Dieu l'avait appelé et prédestiné à des choses beaucoup plus grandes. Il y a des gens à cause de la peur qui ont fui des combats, à cause de la peur qui ont fui des postes, à cause de la peur qui ont fui des responsabilités. Dieu te voulait à un niveau précis de ta vie, mais tu as laissé la peur envahir ton cœur. Dis Seigneur, donne-moi la force. Parle plus fort, dis Seigneur, donne-moi la force. À quelqu'un qui a dit, c'est quand c'est dur que les durs avancent. Parce que si ce n'est pas dur, tu auras quel témoignage? C'est quand c'est dur même que ton témoignage est chicané. Les témoignages de Sourima, les modèles sur mauvais témoignages. Il faut les vrais témoignages. J'ai été éprouvé comme ça. Je n'arrivais pas à faire ça, si, ça. Et puis un bon matin comme ça, bim! Sorti dans le dos. C'est ça la vraie témoignage. Mais la facilité là, tu vois la facilité là, tu n'es pas dedans. Faut lire pour moi ce verset là. Le psaume 16.
Le verset 4. Vous pouvez noter, vous allez lire après, vous allez prier avec. Psaume 16, verset 4, c'est quoi? Psaume chapitre 16, le verset 4. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne réponds pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon bagage. Yes. Dans Proverbe 16. Excuse-moi. Toi si tu lis là, tu vois que ça n'a rien à voir, tu vas t'arrêter. Dieu te pardonne. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Il dit ça. Il dit quoi? L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Tu comprends ça? Dieu a tout créé pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. C'est pourquoi ce n'est pas à nous de combattre les méchants. Dieu a réservé un jour spécial pour eux. Comment on appelle ce jour-là? Le jour du malheur. C'est-à-dire qu'il y a un malheur. Dieu a tout créé pour un but. Le chien a été créé pour un but. Le chat a été créé pour un but. L'éléphant a été créé pour un but. Quoi encore? Le serpent a été créé pour un but. Tout ce que Dieu a mis dans la nature, dans la création, a un rôle spécifique. Un éléphant ne peut pas dire que lui va s'envoler. Il n'a pas été créé pour voler dans les airs. Un serpent, ça veut dire qu'il y a des serpents dans l'eau, n'est-ce pas? Mais un serpent ne peut pas dire qu'il est fait pour nager. Ou bien il est fait pour s'envoler. Il a été créé pour un but bien précis. Maintenant, il est important que tu trouves le but pour lequel Dieu t'a créé. Dis voisin, Dieu t'a créé pour quel but? Si Dieu dit que Dieu a tout créé pour un but, toi là, quel est le but pour lequel Dieu t'a créé? C'est le jour où tu découvres le but pour lequel Dieu t'a créé. C'est ce jour-là que ta vie commence. Tu dois découvrir, c'est important. Parce que si tu ne découvres pas le but de ton existence, tu vas perdre ton temps. Parce que tu vas te retrouver en train de faire des choses pour lesquelles tu n'as pas été créé. Tu vas te retrouver en train de faire des choses pour lesquelles tu n'as pas été programmé. Quel est le but pour lequel Dieu t'a créé? Je peux prêcher de janvier à décembre, du 1er au 31, parce que j'ai été créé pour ça. Et ça ne me fait pas mal de faire ça. En fait, quand tu découvres ce pourquoi Dieu t'a créé, tu le fais avec passion, tu le fais avec amour, tu le fais avec joie. Ma fille, parce qu'elle peut vous parler du droit, non? Il n'y a pas quelque chose qui la passionne plus, mais il y a quelque chose d'autre. Il n'y a pas quelque chose qui la passionne plus que le droit et la littérature. Et elle fait des concours pour ça. Elle est née pour ça. Elle est créée pour ça. Tout ce qu'elle fait, ça va avec ça. Mais toi, tu es créé pour quoi? Parce que même ton entourage, même tes amitiés, même tes fréquentations, tu les choisis par rapport à ce pourquoi Dieu t'a créé. Dis avance prophète. Dis bien avance prophète. Quelqu'un qui est menuisier, la plupart des amis seront de manière logique. Un footballeur, ça veut dire qu'il aura d'autres amis dans d'autres domaines, mais ceux avec qui il sera à l'aise, avec qui il va parler facilement, avec qui il aura le même langage, ce sera des gens qui comprennent ce qu'il fait. Qui a dit amen? C'est pourquoi toi qui aimes l'architecture, toi qui es passionné par tout ce qui est construction, tu dois avoir des gens avec qui tu peux parler, des gens qui peuvent t'éteindre, des gens qui peuvent élargir l'espace de ta tente, qui peuvent augmenter ton niveau de connaissance. Pas avec des gens qui vont te parler de porc au fou. Allez, tu as des amis comme ça. Le jour où tu prends ton salaire net. Allô, c'est comment? Tu as où ça? Allô, Ayop. Allô. Oh, pourri. Allô, Ayop. Hein? On va prendre 2 porcs là. Deux porcs. Et 2 tuborgs. Quoi? Mais tu dois avoir des pays. Tu dis, mon gars, tu veux être payé. Il faut suivre telle formation pour avoir telle certification. Ça va t'aider par rapport à où tu es en train de partir. Qu'est-ce amène? Lilian, par exemple, lui, il est dans le domaine de l'informatique. Mais il fait des certificats pour donner de la plus-value, de la valeur à son CV. C'est ce qui justifie ton salaire. C'est ce qui justifie l'augmentation de ton salaire. Toi, tu as toujours ton niveau BTS. Tu veux que ton salaire augmente. Ça va augmenter par rapport à quoi? L'ancienneté ne justifie pas tout.
Il dit, mais ça fait longtemps que dans l'entreprise là, il a fait 10 ans ici. J'ai toujours le même niveau, toujours le même salaire. Mais est-ce que ta connaissance a augmenté? Bon, est-ce que mon message vous plaît un peu? Et en 2025, tu as appris quoi? Quand on fait un bilan de 2025, tu as appris quoi? Qu'est-ce que tu ne savais pas en début d'année que tu sais maintenant? Qu'est-ce que tu ne faisais pas que tu fais maintenant? Tu vas mettre dans ton bilan. Ton bilan sera négatif. Pourquoi? Parce que tu es resté au même niveau. Tu es resté au même niveau, à la même position. Marlène, on ne choisit pas ses amis parce qu'on veut les choisir. On choisit ses amis par rapport à où on va. Dis à votre prophète. On choisit ses amis par rapport à où on va. Dis par rapport à où on va. La Bible dit si tu fréquentes les sages, tu vas faire quoi? Devenir sage. Et que ton niveau de bêtise est déterminé par qui tu fréquentes. Et ton niveau de sagesse est aussi déterminé par qui tu fréquentes et par qui tu écoutes. Ce que tu écoutes te bâtit. Ce que tu écoutes te forme. Ce que tu écoutes t'établit. Toi, tu écoutes quoi? Mabio. Ouais, c'est que le jour à Mabio, et toi, tu parles beaucoup. Tu écoutes qui? Tu écoutes quoi? C'est que tu as une grande destinée, non? Mais par rapport à ta destinée, il y a des gens que tu dois écouter. Ce que tu fais, il y a des gens qui ont fait ça avant toi. Il y a des gens qui ont pratiqué la chose avant toi. Il y a des gens qui ont maîtrisé la chose avant toi. C'est avec ce genre de personnes que toi, tu dois marcher. Dis, tu marches avec qui? Tu marches avec qui? Moi, je connais des filles qui n'avaient pas l'habitude de coucher avec des garçons. Mais quand elles ont commencé à fréquenter des filles qui le font, elles aussi, elles ont commencé à le faire. Parce qu'elles vont te rappeler que c'est pas que tu couches avec un garçon que tu es encore un techno. Oh. Un techno 40, un Infinix. Quelque chose là-bas. Elles vont te rappeler ça. Parce que pour eux, elles ont été créées pour avoir un iPhone. Dis voisin. Tu marches avec qui? Normalement, puisque tes amis doivent être des juristes, tes amis doivent être des gens de loi. C'est avec eux que tu dois parler. En parlant avec eux, tu vas apprendre, tu vas accroître ton niveau. Pas avec des gens qui vont te tirer vers le bas. Des gens qui vont te rappeler que tu fais de l'eau des bars. Hein? Il y a un pasteur qui disait, il dit, il y a un ami avec qui il a galéré dans le ministère. Ils ont lutté quand le gars a payé sa voiture. Son gars lui dit, mais toi tu es orgueilleux, tu as fait quelle voiture? Mais un ami qui va te rappeler d'où tu viens comme ça, c'est pas un ami. Non, il faut des gens qui vont te tirer vers le haut. Par rapport à ta destinée. Léon, que tu as une grande destinée, tu es concentré. Hein? Yes. Tu sais où tu t'en vas. Hein? Yes. Tu vois, si on t'envoyait si tu es en train de partir au plateau, et que tu vas au plateau, et qu'on t'appelle, on dit bon, et que tu as faim, tu vas au plateau, on dit bon, on a un plan à Pégerville, tu vas là-bas. Parce que Pégerville n'est pas sur ta route. On dit bon, on a un plan à... Non, à Djamé, ouais. On passe par Djamé au moins pour arriver au plateau. Mais si on dit on a un plan à André, il est venu à André par rapport à quoi? Mais si tu me dis que je suis à la vie, je t'attends. Il dit au moins pour aller au plateau, je passe par la vie. Et que je marche avec des gens qui sont concentrés comme moi, qui ont la même vision que moi. On n'a pas les mêmes problèmes. Hein? Toi, tu sais que tu n'arrives pas à mettre 3 fois par jour. Et puis tu joues avec ta vie. Tu n'es pas concentré. Il faut te concentrer. Bien, c'est à te concentrer. Rien ne doit te distraire. Rien ne doit te distraire. Il y a un homme de Dieu comme ça dans la Bible, il est mort. Avec toute l'onction qu'il avait, il est mort malade. Et il a laissé beaucoup de crédits à sa femme. Ouais. C'est quelqu'un qui est échoué dans la vie. Tu ne veux pas mourir, tu ne laisses pas héritage, tu laisses crédit. Qui va hériter de tes crédits? C'est pourquoi même tout ça, c'est prépare. Hein? Si tu n'es pas aujourd'hui des enfants, ils vont manger comment?
Et c'est dès maintenant, c'est pas quand on est vieux, on commence à réfléchir. C'est dès maintenant que tu dois commencer à réfléchir. Dieu a tout créé pour un but. Dieu a tout créé pour un but. Donc Dieu ne s'est pas trompé en me créant. Dieu ne s'est pas amusé en me créant. Dieu a réfléchi et puis il m'a créé. Et il m'a créé pour un but bien précis. Donc aucun homme, aucune femme par ses paroles ne va me dévaloriser. Donc toi tu es bête, hein? Tu n'as pas réussi. Mais toi tu es qui? Dis-moi tu es qui? Qui fixe même ceux qui ont réussi avec comment réussi là? Tu es qui pour me dire que je ne vais pas réussir? Moi, Dieu m'a créé pour un but bien précis. Tu vois? David, je lève un bon matin, vous avez pu dire, je suis une créature merveilleuse. Est-ce qu'on lui a dit ça? Mais qui lui a dit ça? Lui-même. Par moment, tu vas te réaliser qu'on dit, ouais, je suis beau. Il n'y a pas plus joli que moi dans le monde. C'est toi qui as dit. C'est ta parole. Oui, monsieur Yahoo. C'est ta parole. Qui va venir te dire que c'est pas ça? C'est toi. Il dit, je suis le plus intelligent. Moi qui me réveille le matin, j'appelle mes deux fils. Il dit, toi, tu auras beaucoup d'argent dans ta vie. Tu n'es pas né pour être pauvre. Toi, tu seras un grand prophète. Tu vas faire les nations. Chaque matin. Ça va rester dans les têtes. Dis moi, je ne suis pas programmé pour échouer. Je ne suis pas programmé. Il faut dire que j'ai perdu la capacité d'échouer. J'ai perdu la capacité d'échouer. Il faut bien dire ça. Parce que quand depuis que tu es né, tes parents t'ont dit des paroles contraires. Tes parents t'ont dévalorisé. Il y a des gens, oh my God. Quelqu'un qui n'est pas né pour être fort en maths, tu as dit, mais il voyait, mais il voyait à cause des maths, il voyait. Maths. On a fini maths à 0 ça. Pythagore, Thalès. Oui, c'est en train de chercher dans la vie. C'est pourquoi on ne peut pas définir l'intelligence de quelqu'un par rapport à ses zéros en maths ou ses zéros en physique. Non. C'est ce que Dieu m'a dit. Il dit qu'il y a des gens qui ont été créés pour travailler dans le bureau. Ils sont créés pour ça. Et puis il y a ceux qui ont été créés pour entreprendre. Eux sont créés pour ça. Quand celui qui était créé pour entreprendre se retrouve dans le bureau, il va finir par se dire que merci. Il faut dire voilà, je l'ai créé pour quoi? Ferme tes yeux. Dis Seigneur, tu m'as créé pour quoi? Ferme tes yeux. Voilà, quel moment? Ah, ça lui fait mal. Dis, tu as été créé pour quoi? Ma vie, tu as été créé pour quoi? Ça doit être attitude. En fait, tu ne peux pas rentrer en 2026 non, sans savoir pourquoi tu rentres en 2026. Dieu ne s'est pas trompé en te voyant en 2025. Tu n'es pas donné. Et Dieu ne s'est pas créé, Dieu ne s'est pas trompé en te voyant en 2025. Dis Seigneur, révèle-moi le but pour lequel tu m'as créé. Il dit Dieu a tout créé pour un but. Dieu a créé le mariage pour un but. Wow. Dis-moi, Dieu a créé le mariage pour un but. Donc, que personne vienne nous séduire en vous disant que non, le mariage c'est dur, le mariage c'est compliqué. Si tu te maries, tu as souffert. Il y a toujours des tontons comme ça qui vont te rappeler qu'eux ils ont échoué. Ouais. Parce qu'eux ils ont échoué, ça fait que toi aussi tu as échoué. Ouais. Tu sais, à ton âge là, vraiment, c'est rentré à gauche, c'est rentré à droite. Vous devez marcher avec des gens qui vont vous encourager. Amen. Ouais. Parce que les paroles d'encouragement sont comme du carburant que vous recevez. Ça te fortifie. Ça t'emmène à avancer. Dieu t'a créé pour un but. Et le jour où tu découvres le but de ton existence, c'est ce jour-là que ta vie commence. Tu n'es pas là seulement pour être informaticien. Tu es là pour être un prédicateur. Mais tu dois découvrir pourquoi est-ce que Dieu t'a créé. Moi, Dieu m'a créé pour prophétiser. Mais toi, Dieu t'a créé pourquoi? Et un homme d'affaires qui est rentré dans un avion avec un homme de Dieu. Ils sont assis en la dernière classe, c'est quoi? C'est ma first time.
C'est-à-dire qu'ils sont assis là-bas. Que Dieu nous donne nous aussi. Nous. Amen. Et alors même eux cherchent l'écho. Classe écho, mais ils ne gagnent pas. Oh Marlène. Mon ami, le plus important c'est les parties, c'est pas la classe là. Au moins je suis dans l'avion. Ouais, frère. C'est quand tu montes dans l'avion, tu commences à bénir Dieu parce que Dieu est fort. Tu vas voir les nuages, et c'est niveau. Tu vas voir les nuages, même plus qu'à. Tu vas voir les nuages. Les gars, ils sont forts quand même, mais ceux qui roulent l'avion là, comment ils font? Il n'y a pas de total là-bas. Il y a tout programmé, c'est ça non? Il y a deux seuls moments qui sont les plus importants. Le décollage, c'est ça non? Et puis l'atterrissage. Sinon, la route est déjà programmée. L'avion est programmé. Tu as programmé ta vie comme ça. Seulement, il faut réussir à décoller. Décoller, c'est découvrir le but. Ouais, il faut réussir à décoller seulement. Dis voisin. Il faut décoller seulement. Le reste là, ça va venir. Donc, l'homme de Dieu croise l'homme d'affaires en first class. Et l'homme d'affaires dit à l'homme de Dieu, mais toi, je n'ai pas l'habitude de te voir ici. Hein. Quelle frustration. Mais dans lui, homme d'affaires, lui, c'est son champ. Il fait Abidjan, Paris en first class. Et il demande à l'homme de toi, tu fais quoi? Il dit, moi, je parle. Il dit, tu parles comment? Il dit, moi, je pouvais dire. Il dit, comment? Il dit, tu viens de la France. Tu vas aller voir ta maîtresse. La deuxième, la maîtresse. Le nom de l'immeuble, le nom de l'hôtel où ils sont partis, le numéro de la chambre, la couleur des draps. Il a dit vraiment, ouais, tu parles. Tu es un bon parleur, pas seulement tu parles. Vous voyez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu à qui on a dit qu'il faut aller travailler. Pour beaucoup, là, prêcher, c'est pas un travail. C'est ça, oh. Ah, you know, tu es échoué dans la vie. Tu payes les prêches. Qui leur donne drogue là? Mais qui fixe le niveau d'échec là? Question. Dieu m'a créé pour un but. Avec le but de ce message, c'est que tu découvres quel est le but pour lequel Dieu t'a créé. Et normalement, le dernier dimanche du mois de décembre, si tout se passe bien, on va avoir, comment on appelle ça? Comme un panel ici. On aura des gens qui vont venir nous dire comment ils ont fait pour être là où ils sont. Amen. On aura maman Karen Yaos, papa Karen Dieu pour sa vie. Une grande communicatrice dans l'âme et dans l'art. On aura Messi Ibri, on aura Yann Bao, on aura ça sera intéressant. Dis Amen. Dis voisin, tu étais crié pourquoi? Tu t'es crié pourquoi? Il y a Jérémie, il dit Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il dit, chante une mélodie. Il dit, je te connaissais et je t'avais établi quoi? Prophète des nations. Donc Jérémie, lui, Dieu le connaissait. Mais toi aussi, tu te connaissais. Et il te connaissait dans une fonction que tu exerçais déjà au ciel. Maintenant, tu dois découvrir quelle est la fonction que tu dois exercer au ciel. Il y a des gens qui sont nés pour être maçons. Ils sont nés pour ça. D'autres sont nés pour être ferronniers. D'autres sont nés pour être des basketteurs, des footballeurs. Ouais, à une époque de notre vie, tous on voulait devenir footballeurs. Chacun voulait jouer au football. On nous a brûlés, ça n'a pas marché. Pourquoi? C'est pas dans ça qu'on est réussi. Je prie au nom de Jésus. Si tu te lèves, tu dis Amen fort. Que tu réussisses dans le domaine dans lequel tu veux exercer. Que tu réussisses dans le domaine dans lequel tu veux exercer. Tu n'échoueras pas. Ce que Dieu t'a dit, ça va s'accomplir. Ce que Dieu t'a dit, ça va se faire. Ce que Dieu t'a dit, ça va se matérialiser. Si tu me dis fire. Ouais. Vous allez même. Et quelqu'un dit fire, mais c'est la fire. Dis Seigneur, je suis créé pour un but. Maintenant regarde, il dit je te connaissais, tu savais quoi? Prophète des nations. Mais où est-ce que Dieu connaissait Jérémie? Je vais vous expliquer. Il y a deux types de création. Il y a l'homme que Dieu a créé
et à l'homme que Dieu a formé. La Bible dit que Dieu créa l'homme. Et après on dit, Dieu forma l'homme. Dieu créa l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Dieu forma l'homme, c'est le corps de l'homme. Et quand Dieu a fini de créer l'homme, il a soufflé en l'homme. Donc l'esprit maintenant est rentré où ça? Dans le corps. Et le prophète est rentré maintenant dans le corps. L'entrepreneur est rentré dans le corps. Et avant que Jérémie ne vienne sur la terre, il y a une fonction qu'il exerçait. Il y a un domaine dans lequel il exerçait déjà. Donc quand il vient sur la terre, il doit faire ce qu'il faisait au ciel. Il ne doit pas faire autre chose. Il ne faut pas chercher à dire Seigneur, je ne travaille pas, la vie est compliquée. Donc tout ce qui va tomber sur ma main, il est fait. Il faut chercher. Faut chercher. Faut chercher. Celui qui a créé la lumière, là, comment il s'appelle? Il est joué à combien de reprises? À plusieurs reprises. Mais il ne s'est pas découragé. Mais toi, tu te décourages au premier échec. Dès que tu as joué une fois net, puis c'est fini, ça n'a plus marché. Tu as dit ça. Faut avoir des échecs. Il faut faire. Tant que ça ne marche pas, il faut continuer de faire. Il faut continuer de faire. Un jour, quelqu'un a dit si c'est un matin, fonctionnement. Un jour, Marlène. Un jour. Quelqu'un m'a dit qu'il a essayé de viser au moins 7 fois. C'est la 8e fois que ça a marché. 7 fois. Au lieu c'est fort, hein. Il a essayé 7 fois. C'est la 8e fois que ça a marché. Le problème n'est pas le nombre d'échecs que tu rencontres. Les échecs t'emmènent à mieux faire, n'est-ce pas? Quand tu échoues une fois, la prochaine fois, tu sais d'améliorer par rapport à l'autre fois. Quand tu échoues encore, tu sais d'améliorer. Les échecs t'emmènent à te préparer. Même quand tu échoues dans une relation, c'est pas que tu es mauvaise. Un échec dans une relation amoureuse ne te définit pas. Peut-être que l'homme en face ne correspondait pas au type de femme que tu es. Parce que par rapport à qui tu es, il y a un type d'homme qui va avec toi. Par rapport à qui tu es, il y a un type de femme qui va avec toi. Tu n'es pas né pour marier n'importe quelle femme. Hein? Yes, papa, come on. Et tu n'es pas né pour marier n'importe quel homme. Il y a un type de femme et d'homme qui correspondent à ta destinée. Donc tant que tu ne rencontres pas ton type là, ça va échouer. Dis à France prophète. Est-ce que tu sais que Dieu avait l'habitude de faire défiler devant Adam les animaux? Ouais. Elle dit que quand le lion passait, il voit le lion, il ne se pas dans le lion. C'est vrai le lion à la barbe. C'est vrai le lion à l'écrou. Mais il ne se retrouve pas dans le lion. Quand l'éléphant passait, c'est vrai l'éléphant à la trompe. C'est vrai l'éléphant à Abuju. Mais il ne se retrouvait pas dans l'éléphant. Quand l'aigle passait, c'est vrai l'aigle a les yeux. Mais il ne se retrouvait pas dans l'aigle. Mais la Bible dit, quand Ève est passée, il dit voici, 7 fois-ci. Il dit quoi? 7 fois-ci. Ça veut dire quoi? Il y a eu une autre fois. Il n'a pas vu là-bas. Mais il dit 7 fois-ci. Il dit quoi? 7 fois-ci. 7 hier, os de mes os, chair de ma chair. Donc toutes celles qu'il avait vues là, ce n'était pas os des os, ce n'était pas chair de chair. Ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise, mais ça veut dire que la personne n'est pas bonne pour toi. Yes. T'as raison qui est échoué là. C'est pas dire que le gars il est mauvais. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas bon pour toi. Il ne te correspond pas. Il n'est pas ton type. Il n'est pas ton type. On devait mettre les animaux 2 à 2 dans l'âge. On dit comment? 2 à 2. Lion et lion. On dit lion et éléphant. On dit 2 à 2. C'est quand ils sont 2 du même type, de la même race, qu'il y a accouplement. Diminue un peu. Mais toi, comme tu as cherché quand il n'y a pas de mariage, tu dis bon, le premier venu, Seigneur, je dis à mort, alors. Quand tu tombes sur un gars, gros fan comme ça, ma fille, joue les cours. Jesus.
Quand il dit je t'aime, normalement, il doit dire moi aussi, mais quand il veut dire ça ne sort pas. Je t'aime. Hein? Et puis après, j'ai donné un foyer, tu pues pour que le gars meure. Il va mourir. Il va vivre longtemps. Il va raconter les promesses de Dieu. Jusqu'à ce que Jésus revienne, il sera là. Mais tu t'es pressé. Tu ne vois? Ce matin, il a dit aux parents là, il dit, s'il y a un choix avec lequel tu ne dois pas jouer dans ta vie, c'est le choix pour le mariage. Parce que tu rates ton mariage, tu rates ta vie. Tu te perds. Tu sais comment tu te perds? Regardez, il dit la femme querelleuse, elle est comme Carrie. Quelle est Carrie? Tu connais Carrie? Tu connais une douleur de Carrie? Maintenant la Bible dit femme qui est impalable là. Elle est comme douleur de Carrie dans le temps. On ne peut pas vivre elle. Fils, ça là, on ne se presse pas. On observe. Adam voyait comment passer. Il a regardé longtemps. Si Adam s'arrête à l'éléphant, il n'allait pas voir Ève. On lance des autres, chef de la chair ne fait pas comme ça. Elle aussi, elle prend son temps avant de venir. Mais toi, mec, tu as vu Lion, tu es déjà gamé. Ouais, c'est l'homme de ma vie qui est là. Qui a dit ça? Et maintenant, vos hommes de votre vie là sont définis par leur poche et non par la vision qu'ils ont. Il y a une soeur qui m'a dit, hey, celle-là, vraiment, Dieu merci, même je tenais le loin de ma vie. Elle va m'appeler chaque jour de 6h à 18h. Papa, l'homme là, vraiment, je le veux. Il m'a dit, est-ce que Dieu t'a dit? Papa, comme il est député là. Donc, toi, et puis, dans ce moment, il est député, puis il est marié. Hein? Elle dit qu'elle est externe. Sa femme, elle est vacille. Donc, elle doit partir. Et qu'elle maintenant s'installe. Moi, on devait prier pour ça. Il est mort. Jamais. C'est quoi le dehors est risqué. Le dehors est risqué. C'est pourquoi, de la manière tu prends soin de toi avant de le mariage, le jour de ton mariage, tu te mets bien. Tu te maquilles, tu t'habilles bien. Il faut que dans le foyer, là, tu sois beaucoup plus belle que ça. Avant le mariage, tu prenais soin de toi. Maintenant, tu t'es marié, tu prends plus soin de toi. Dis-moi, le dehors est risqué. Le dehors est risqué. Fils, quand on sort là, il y a des modèles, on voit dehors. Hein. Dis-moi, il y a des modèles, on voit dehors. Regardez, la différence entre Joseph et puis David. David, là, il a vu la colère, c'est la mer. Il est devenu bête en même temps. Il était l'homme sur le cœur de Dieu. Tellement il était touché, il a envoyé son mari au combat. Et puis il a mis devant. David a dit, c'est ça le but. Il a envoyé au combat, il a mis devant. Pour que le gars là, il meure au combat. Quand le gars est mort, il a vu sa femme. Tellement il a vu le corps, il a commencé à imaginer, à penser. Maintenant, quand il sera marié, ton mari là, quand il va sortir dehors, il y a des modèles qu'il va voir. Et non, et un gars dit non, moi je suis fort. Moi, je ne vais jamais, c'est peut-être avoir revu ton modèle. Il faut dire que c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Donc le gars, il voit le modèle dehors. Et puis il rentre à la maison, tu n'as pas un modèle de poisson sur toi. Perruque là, un à gauche, un à droite. Voici l'hôtel de bouche chez nous maintenant. Il est mal en même temps. My God. Normalement, la femme là, quand elle quitte au travail, quand elle rentre à la maison comme ça, elle se met bien. Elle s'habille bien. Elle se parfume bien. Quand son mari rentre, bonne arrivée, mon roi. T'es niqué là-bas au pied, papa. Elle dit quoi? Bonne arrivée, monsieur mon roi. Yes! Elle enlève les chaussures. Elle chauffe un peu d'eau. Elle met ses pieds dans l'eau. Elle masse ses pieds. Yes, papa. Elle dit, monsieur mon mari, ton plat est sur la table. Elle s'assoit avec toi. Elle mange avec toi. Quand elle finit, elle dit, monsieur mon mari, allons on va se reposer. Frère, femme comme ça, toi tu peux tomber. J'ai quitté la boue, papa. Mais toi-même, le monsieur, la nourriture, c'est pas là-bas, hein. Si tu finis là, faut boire l'eau, jamais retrouver là.
Elle dit, vous-même qui êtes femme, vous dites que, c'est ce que vous devez faire, les gars. Vous voyez les Sénégalaises là? Ça fait. Tu peux ne pas être jolie, mais tu dois avoir la manière. C'est quoi la manière? La femme est caractérisée par la douceur. Par quoi? La douceur. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui se règlent avec la douceur. Bébé, ça va. Et la voix, mais. C'est qu'on la voit. J'ai dit quand même, j'ai dit une fois à une soeur, la raison pour laquelle tu es encore célibataire, c'est parce que ton cœur n'a pas encore changé. Dieu ne veut pas faire souffrir ses fils. Donc il faut chercher ton cœur d'abord. C'est quand ton cœur va changer que Dieu va envoyer l'homme de ta vie maintenant. L'homme de ta vie, il n'est pas né pour souffrir. Hein. Quand il vient, il doit avoir un cœur qui est quoi? Quel est le type d'homme tu es pour quel type de femme? Quel est le type de femme tu es pour quel type d'homme? Tu dois savoir ça? Tu dois savoir ça? Deux personnes qui se fâchent beaucoup doivent se mettre ensemble. Au moins, il y a un qui doit au moins calme, puis l'autre est. Là, quand c'est chaud, il y a un qui ne va pas. Dis Seigneur. Et puis, en fait, quand tu es jeune, à un certain âge, c'est la meilleure période pour toi pour essayer de rentrer dans une. Préparer. Parce qu'il y a des filles qui vont venir vers toi. C'est le Dieu et Adin. Il y a il ne faut pas choisir un homme qui a la télévision. Il faut choisir un homme qui a la vision. Sinon, demain, tu seras dans ton salon avec l'homme qui avait la télévision, regardant à l'intérieur de la télévision l'homme qui a la vision. Le frère, il peut être là, il n'a rien, mais il a une vision. Il ne tourne pas en rond, il a un projet. Il sait où il va. Il a un programme sérieux. Il peut te parler de son programme. Il n'a pas l'argent pour le moment, mais il a le programme. Il sait où il va. Il n'y a rien qui fait plus mal qu'un homme ne sait pas où il va. Elle dit que tu dois parler à la soeur. Elle dit bon, d'accord. Quelle est ta vision pour ta vie? Là, il doit payer un iPhone. Oh, c'est qui ça? Toi, tu es né pour payer iPhone. Tu es né pour payer voiture. Tu vas où? De manière claire, dis-nous où tu vas. Nous, on va te suivre. Même quand on doit financer un projet, il faut que le projet soit clair. Il y a une émission sur l'extérieur, on dit quoi? Angel in my house de Fabrice à Réunion. Tu dois venir parler de ton projet, puis on va te financer. Mais quand ton projet est clair, ça emmène à financer. Même Dieu, il tient compte de ça aussi. Hein. Il y a des montants d'argent qui ne vont jamais venir dans ta poche. Tant que Dieu ne sait pas ce montant est destiné à quoi. Seigneur, il veut 20 millions. Mais pourquoi il va te donner 20 millions? Est-ce que tu as un projet, tu as un programme pour les 20 millions que tu es en train de demander à Dieu? Dis Seigneur, aide-moi. Dis ça plus fort. Seigneur, dis ça plus fort. Seigneur, aide-moi. Dis ça plus fort. Seigneur, aide-moi. Il dit avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Maintenant, regardez. Quand tu as une grande destinée, quand tu découvres le but de Dieu pour ta vie, tu es discipliné. C'est quoi te discipliner? Tu n'es pas partout à la fois. Quand tu sors, tu sais où tu vas. Quand tu finis, tu rentres à la maison. Qui m'a dit, mais moi, mon salaire là-bas, quand je reçois mon salaire, je ne sais pas ce que je fais avec mon salaire. Mais toi, tu prends Yango. Yopougon engrais. Yango. Après engrais, Yopougon. Yango. Tous les jours. On te paye à 106 000 francs. Tu cherches quoi dans Yango? Allez, pour toi, monter dans le bac, c'est trop humiliant. Frère, comment il va à Tchami? Il laisse son voiture, monte dans le bac, il va à Tchami. Vérité. Quand il finit, il monte dans le bac.
Il vient à la maison. Quand il descend, il prend un tricycle, il met chez moi. Est-ce qu'on a écrit sur mon visage là qu'il n'y a pas l'argent? Mais toi, tu veux te mettre dans ce niveau de vie où tu n'es pas encore arrivé. Tu dis, mais quand le mois finit, même, j'arrive pas à faire mes dépenses. Mon élève finit, mais papa, c'est pas mes PC. C'est bien brûlé. Est-ce qu'on peut me dire laver de couvertes, Valérie, à calme? Non, on a dit, il y a mes PC. Mais ta main n'est pas, c'est ton cerveau. C'est ton cerveau qui est PC. Parce que tu ne réfléchis pas suffisamment. Tu es payé à 200 000, tu donnes le maintenant 105 000, tu cherches quoi? Allez, vivre d'un petit point de 35 000, c'est trop rabaissé pour toi. Quand moi j'ai connu ma femme, elle dit ici, la première maison qu'on louait là, ça coûtait 35 000 francs. On est à l'aise là-bas à manger ce qu'on voulait manger. Merci. Et le dimanche dernier, il a dit quoi? Il y a des gens qui rêvent d'être à ta place. Il y a des gens qui rêvent d'avoir la vie que toi tu as. La vie que tu as, qui paye, tu souffles. Donne ça à quelqu'un. Un jour seulement, il ne va plus vouloir revenir à ta place. Il va vouloir rester où tu l'as mis là. Il faut apprendre à bénir Dieu pour les niveaux que vous atteignez au moins. Avant, tu mangeais une fois par jour. Maintenant, tu manges 3 fois par jour. Il faut bénir Dieu. Moi, je me rappelle, il y a une année là, fils. Ce matin, il me disait ça. Et quand on avait fait un manger à checker huile et sel. T'as vu ça? Un peu de piment. On a fait le bourreau. C'est un boss. Hein? Avec une magie. C'est même famille là. Pignon et huile et sel. C'est tout. Hein? Oh! C'est tout. À checker huile. C'est avant-hier, je me rappelle de ça. Il y a payé à checker, il y a mis sel. Maintenant, il y a avec mon poulet. Il dit, bon, il y a goûté d'abord. Quand le goût m'a rappelé mes années de galère. Biden, tu as connu ça? Et une fois, maman Yao, il y avait 200, il vivait au courant. Il a payé 100 francs. Il a mis 100 francs dedans, il a payé la caisse à 8 h. À midi, il a cassé la caisse. À quelle heure? Mais pourquoi tu as payé qu'est-ce alors? Donne-moi la galère. Regarde le rapport, hein? Non, il y a beaucoup de vraiment de galère là-bas. Comment tu peux payer cash là? 200, il paye 100 francs. Il met 100 francs. Il dit bon, au moins c'est une semaine, il va au moins bon chez toi. Mais à midi, il casse la caisse, il prend ses 100 francs. Hey. Dieu m'a créé pour un but. Dieu m'a créé pour un but. Il dit Dieu a tout créé pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Tu as tout programmé. Mais tu dois pouvoir connaître Dieu qui t'a créé. Pourquoi? Donc je parlais de la discipline. Par rapport à où tu vas, il y a une certaine discipline que tu dois avoir. Parce que quand tu n'es pas discipliné, il y a des choses que tu ne vas jamais vivre. Ceux qui font le sport là-haut, je parle de ceux qui font vrai. C'est vraiment on fait un jour, on prend une vidéo, ouais, on fait le sport, puis après on laisse. Ceux qui font le sport vrai, ils sont disciplinés. Ils vont chaque mercredi, chaque jeudi, il ira en salle de sport. Il va pour un but, sauf que son ventre diminue, sauf que ses mains commencent à prendre du poids. Mais toi tu fais sport là, en une semaine, 2 semaines, est-ce que tu peux avoir les résultats? Hein? C'est trop peu, non? Je dirais que tu dois faire ça de manière régulière. Tu dois être discipliné dans ce que tu fais. Tu peux dire que tu fais sport, tu finis de faire sport et mais à checker, gros poisson, quoi. C'est chaque. Non. Tu dois être quoi? Discipliné. Et puis il y a des gens qui vendent tes minceurs. Je sais c'est pas tes minceurs qui les fait maigrir, hein. Il y a d'autres là, soit elle fait BBL, ils ont diminué les ventes. Elle veut te vendre tes minceurs, elle te montre son avant et son après. Là, tu crois en ça. Dès que tu prends son pied, ça ne marche pas. Dis que je suis discipliné. Je suis discipliné. Dis ça plus fort. Je suis discipliné. Dis ça plus fort. Je suis discipliné.
Dis ça plus fort. Je suis discipliné. Quand tu as une grande destinée, tu dis que tu es aussi organisé. C'est-à-dire que je suis organisé. Je suis organisé. Dis voisin, Voisin, comment tu organises ta vie? comment tu organises ta vie? Hein? Comment tu organises ton année 2026? C'est dès maintenant qu'on commence à organiser l'année. Moi, l'un des plus grands défauts dans ma vie, c'est le manque d'organisation. Il faut que je travaille sur ça. Toi, tu dois travailler sur quoi? Dis, tu dois travailler sur quoi? L'évêque Michel aussi nous est là ce matin. Il dit, lui, là, quand il rentre à la maison, là, dès qu'il arrive dans la cour de la maison, il enlève sa chemise, il jette. Quand il arrive au salon, il enlève son débardeur, il jette. Quand il arrive dans la cuisine, il dit c'est pourquoi il lui fallait une femme comme maman Mimi qui peut accepter ça. Vous savez, les femmes là, tu es enfant ou bien? Et quand tu rentres à Bila ici, tout là là-bas, mais il dit c'est mon depuis l'enfant. C'est mon ça il est. Et puis il faut qu'il commence à travailler par rapport à ça. Tu organises ta vie comment? Tu organises tes finances comment? Quand tu organises tes finances, tu ne mets pas ton argent dans tout. On ne soutient pas tout le monde à tout moment. Toi, c'est là où tu as ton salaire écrit à tous les décès dans ta famille. L'oncle Quadjou est décédé, l'oncle Germain est décédé, l'oncle Archie est décédé. Tu ne bénéficies pas de ton argent. Tu as un bon salaire, mais quand le mois finit, tu ne vois rien. Parce que tu n'as pas organisé tes finances. Le manque d'organisation peut te rendre pauvre. Moi, j'ai dit à quelqu'un, si tu as donné 100 millions à un pauvre, même en 2 ans, il peut finir ça. Mais tu as donné 100 millions à un riche, en 2 ans, il peut multiplier ça. Parce que c'est un état d'esprit. Le pauvre là, dès qu'il a les 100 millions, il va se rappeler tout ce qu'il voulait avoir dans sa vie, qu'il n'a pas pu avoir. Il va commencer à dilapider son argent. Or le riche, avant même que l'argent ne vienne, il a déjà organisé ses finances par rapport à ce jeton. Donc quand l'argent là vient, il sait dans quoi ça va rentrer. Et la plupart du temps, quand vous n'avez pas l'argent, vous avez beaucoup de projets, c'est ça non? Non, c'est que j'aurais tel argent. Vraiment, je vais monter un business de ceci ou de cela. Mais quand l'argent rentre net, franchement, c'est quand tu viens de dépenser, tu dis, ouais, Seigneur, j'ai eu l'argent. Dis Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Lève ta main, dis Seigneur, aide-moi à être discipliné. Dis Seigneur, aide-moi à être organisé. Dis Seigneur, aide-moi à avoir une vision. Une vision claire. De ce que je dois faire. De ce que je dois devenir. Et des choses que tu attends de moi. Qui a dit Amen? Amen. Tu dois avoir une vision claire 2026. Yes. Des choses que tu dois réaliser. Regardez, quand Jésus meurt, on dit quoi? Mais lui me dit quoi? Il dit tout est. Mais c'est par rapport à quoi il dit ça? Hein? Par rapport à ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Mais si tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a envoyé, est-ce que tu as vécu tout est accompli? Il dit tout est accompli parce qu'il avait un programme qu'il devait respecter. Est-ce que toi, le 31 décembre 2025, tu pourras dire tout est accompli par rapport à telle chose? Non. Mais tu ne sais même pas pourquoi tu es rentré en 2025. La première dit, il dit quoi? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais la couronne de temps m'est réservée. Mais quand il dit j'ai combattu, il dit j'ai achevé la course. Donc mon frère Valérie, il avait une course qu'il devait achever. Et on n'a pas tous les mêmes courses. Hein? Il y a ceux qui font une course de 100 mètres. Il y a ceux qui font une course de 50 mètres. Ceux qui font une course d'endurance. Le niveau de préparation pour une course d'endurance est différent du niveau de préparation pour une course de 100 mètres. Ils ne se préparent pas de la même manière parce qu'ils ne courent pas pour le même but. C'est-à-dire que même quand on est en train de courir là, chacun a son couloir. Quand tu quittes le couloir temps pour venir ici,
On dit quoi? Tu es disqualifié. Et plusieurs ont été disqualifiés. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté des couloirs de leur vie où Dieu les voulait. Par envie et par mimétisme. Pour se retrouver dans d'autres couloirs pour lesquels Dieu ne les a pas programmés. Dis à votre prophète. Même parmi nous, les hommes de Dieu là. Il y a des hommes de Dieu qui sont nés pour ouvrir dans la guérison. Alléluia. Là, peu importe le malade que tu as envoyé. Quand c'est guéri. Yes. C'est son don. Toi, tu as vu ça. Tu as dit, bon, amenez-moi un paralytique. Tu as prié de 7 heures jusqu'à 20 heures. Le paralytique là-bas s'est élevé. Tu as dit, non, je ne suis pas loin. C'est pas que tu n'es pas loin. Ce n'est pas ton couloir, mon ami. Ce n'est pas ton couloir. Il y a ceux qui ont le domaine. C'est la délivrance, comme le mec de chaud. Ouais. Lui, c'est un homme de délivrance. Il y a ceux qui ont le couloir, c'est le prophétique. Il peut te prophétiser de 7 heures à 7 heures. Il n'est pas fatigué. Hein. Il peut le faire. C'est son champ. D'ailleurs, eux, c'est des bons prédicateurs. Quand ils te prêtent, tu es d'accord. Et il y a des méga preuves avec celui qui t'a prêché. On appelle l'érudit. S'il t'a prêché, tu vas dire, lis ta Bible encore à toi reprise. Donc, même chez nous, là, maintenant, même parmi les prophètes, il y a des niveaux. Il y a ceux qui ils voient les noms et les prénoms. D'autres, ils voient les numéros de téléphone. D'autres, ils voient les mois et les dates. Toi, tu es fait comme lui. Lui, il est dans son couloir. Tu as pour ton cadeau. Qui non? Vous faites vraiment lui-même. Vraiment, c'est un voyage. Seigneur, moi aussi, j'ai organisé un programme. Quel prophète, que vois-tu? Puis fait le quelqu'un là-bas. Ma soeur, ça va? Et lui, ça va. Je t'appelle Ange. Il dit, Ange, je m'appelle Sarah. D'ailleurs, que Dieu, c'est pas Dieu qui t'a trompé, c'est toi qui allais faire une chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Fils, quand tu connais ton couloir, tu n'es pas intimidé. Non. Tu n'es pas intimidé. Quand tu vois un homme qui a une grâce que tu n'as pas, tu bénis Dieu pour sa vie. Seigneur, merci, vraiment, il est ouais. Mais toi, tu reconnais aussi la grâce que tu as. Je dis, oh, il y a un homme de Dieu, il est au plateau. Son église, ils ne sont pas nombreux. Ils sont 10. Mais quand ils finissent le culte, au fond, là, c'est 20 millions. Ils sont combien? Quand ils finissent le culte, ils sont combien? Ils ne font pas évangélisation. Il ne faut pas que quelqu'un vienne mêler les 10 personnes là. Non, il ne faut pas venir déranger les 10 personnes là. Les 10 sont là, on les suit, on avance. Chaque mouvement, 20 millions dans son corps. Maintenant, on est 300. Enfin, on fait 3000. Il y a un homme qui m'a dit prêcher à main. Elle m'a dit prêcher à main. Il a prêché pendant 3 jours. 3 jours de programme. Mercredi, jeudi, vendredi, veille. Non, il y a dimanche dedans. Qu'ils ont fini au fond avec des anciennes. 100 personnes prêchant à main. Quand on finit, on met les 5 francs, les 10 francs, les sujets de prière, les pains de francs. Mais celui qui a les 10 personnes, est-ce que lui, il est complexé? Lui, à l'aise, lui, il prie même que le nombre là soit stable. Il ne faut pas soit augmenter. Quelqu'un va venir mener la tête, quelqu'un là-bas. Il ne faut pas les 7 vaches. Mec, vont avaler les 7 vaches. Grâce. Dis Seigneur, aide-moi à découvrir mon couloir. Lève-toi, acclame Jésus. Lève-toi à prier. Lève-toi à prier. Non, Jésus. Lève tes deux mains. On va prier. Tu vas prier pour que Dieu te révèle. Que Dieu te révèle le but pour lequel il t'a créé. Quel est le but pour lequel tu t'es créé par Dieu? Il faut prier par rapport à ça. Lève